C'était connu, c'est connu maintenant, la date du bureau politique annoncée pour le 5 avril 2025. Cette date qui avait été longtemps demandée par adversaires et même partisans est enfin connue, le 5 avril. Je voudrais commencer avec vous, Élisée Boloubeux, sur ce point. Est-ce qu'enfin, cette date pourrait ramener la balle au centre, donc la paix et la sérénité, puisque cela démarre, cela pourra donc commencer, on pourra commencer du moins le processus pour aller à la désignation du candidat in fine. J'imagine, à travers votre question, c'est de nous ramener un peu sur, je vais dire, cette doléance ou du moins cette exigence faite par M. Jean-Louis Billon, qui à l'époque indiquait qu'il n'était pas normal que depuis la prise ou du moins l'avènement du président Thiam à la tête du PDC, il n'y ait pas eu de bureau politique jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est une réponse, voilà. Je veux dire, à la doléance ou à la demande ou à, je sais pas, à la question, voilà, de M. Jean-Louis Billon. Là, aujourd'hui, on a une date pour le prochain bureau politique. C'est la date donc du 5 avril. Initialement, hein, on parlait de mars. Premières vidéos, on nous parlait voilà, de fin mars. De fin mars, mais finalement, c'est la date du 5 avril qui a été trouvée. Les arguments qu'on a lus dans la presse, qui ont milité, je veux dire, en ce changement de quelques, disons, d'une semaine, elles sont liées au fait que le 29, le week-end du 29 et 28, voilà, doivent être des week-ends du fête de Ramadan. Et donc, le PDC a voulu se donner le maximum d'opportunités de permettre à ses délégués de pouvoir se déplacer. Et ceci étant, ils ont mis ça au 5 avril. C'est déjà une bonne chose, parce qu'on est dans un processus. Moi, comme je le disais ici il y a quelques jours sur le plateau, je pense qu'aujourd'hui, le pari des Ivoiriens le plus important, c'est de tenir les échéances. C'est vraiment de tenir les échéances électorales. Et pour ça, il faut que toutes les étapes du processus qui ont été définies dans un chronogramme puissent se faire. Et je pense que s'il est vrai qu'au niveau de la Commission électorale indépendante, ce processus doit être suivi, mais au sein des partis également, il faut que les partis s'organisent de sorte à pouvoir respecter ce calendrier-là, parce qu'après, il y a d'autres étapes encore qui nécessitent plus d'action, notamment les étapes relatives au parrainage et au tout ça, qui nécessitent encore beaucoup d'efforts de terrain. Donc si dès maintenant, on ne s'organise pas dans les partis pour vraiment, je veux dire, évacuer la question de celui qui est candidat et aller maintenant sur le terrain pour pouvoir, je dirais, conquérir les militants. Requérir le suffrage des Ivoiriens, ça risque au final d'être un roche que tout le monde ne pourra pas tenir. Donc c'est déjà une bonne chose que le PDC ait à son bureau politique. Mais je note une chose, hein, oui, je note une chose, le congrès extraordinaire tenu le 30 mars 2023 par le PDC, présidé par le président Bédié, paix à son âme, il avait été, l'article 54, qui parlait effectivement du bureau politique, avait été modifié. Et le bureau politique était plafonné à 400 membres, mais ce congrès du 23 mars 2023 avait sauté le verrou de la limitation de membres. Donc aujourd'hui, exactement, je ne sais pas. Combien? J'ai essayé, voilà, plus ou moins d'avoir quelques informations au niveau du PDC, mais je n'ai pas pu avoir de retour là-dessus. Donc je ne sais pas exactement combien de personnes composent ce bureau politique-là. Peut-être que c'est aussi l'un des challenges qu'il faut regarder de près. Alors Adama, justement, vous suivez l'actualité ivoirienne. Que pensez-vous de cette date enfin fixée? Pourrait-elle envoyer la paix, en tout cas entre les acteurs du PDCI? Moi, je commencerai d'abord par féliciter le PDCI, qui est un parti qui a, après la perte du pouvoir, est resté quand même sur l'échiquier politique pendant un long moment. Ça, c'est ce qu'il faut déjà remarquer. Parce que si je prends des exemples, le Sénégal qui est doté d'une bonne santé démocratique, quand les partis quittent le pouvoir, elles disparaissent quasiment presque. Ils disparaissent. Ouais, exactement. Abdoul Diouf, quand il est... Enfin, je veux d'abord commencer par Senghor. Quand il est parti, le Parti socialiste a carrément disparu. C'est pareil pour Abdoul Diouf. Récemment, Macky Sall, quand il a quitté le pouvoir, son parti n'a quasiment pas résisté aux échéanciers politiques. Donc le PDC a félicité sur ce plan. C'est vrai qu'il y a des cadres qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Mais la structure demeure. La structure, elle est là, même si, entre-temps, la collaboration avec le parti au pouvoir, avec le RDR... RHDP, on va dire. Qui a donné le RHDP, a permis de redonner une dynamisme, de redonner une certaine... santé au parti, mais elle reste là. Une date qui est donnée, c'est un bureau politique national, c'est un renouvellement des structures, ça fait partie de la vie politique de tout parti politique. Alors, on voit que ça a été réclamé depuis un bon moment, ça fait l'objet de beaucoup de débats en interne.
Alors c'est déjà une bonne chose pour reprendre. Donc j'espère que ce bureau politique national-là pourra rassembler les différentes tendances qu'il y a au sein qui ramener l'unité, c'est cela? Ramener l'unité en effet, et en vue de se projeter pour les pour la présidentielle d'octobre. Très bien. Aïcha, pensez-vous justement que la date fixée pourra enfin ramener l'unité au sein du parti? Puisque comme je le disais à Élysée, cela ouvre la porte donc du processus jusqu'à la désignation du candidat. Tout à fait. Je pense que les candidats qui s'affirment actuellement le resteront, en tout cas candidats à cette convention-là qui va se décider. Juste pour après le bureau politique. Après la création du bureau politique annoncée en avril, donc on l'a repoussé encore de quelques jours. Pour moi, de mon point de vue, de mon humble point de vue, ça fait un petit peu tard quand même. Quoi? Parce que je pense que c'est un boulevard laissé à peut-être des personnes comme M. Jean-Louis Billon, qui aura le temps de battre sa campagne, qu'il a déjà commencé à battre, en tout cas selon moi. Pensez-vous que le président Tidiane Thiam, in fine, n'a pas un petit peu fait... même si ce n'est pas ouvert officiellement, est-ce que sa présence sur le terrain, le contact avec les populations? Oui, justement? tout à fait. Mais je dis qu'il n'est pas tout seul, justement, dans ce parti à vouloir briller la candidature suprême. Et il l'a dit même dans une de ses interviews du 20h25, je crois que ça s'appelle. Il a dit que ça voulait dire 2025 d'ailleurs, qu'il comptait annoncer leur candidat le plus tard possible par rapport justement au candidat du RHDP. Donc il se calque en fait en fonction, le président Tidiane Thiam se calque en fonction du calendrier du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, je ne pense pas qu'il va jouer ce jeu-là, je pense qu'il attendra le plus tard possible. Donc on peut jouer à ce jeu-là très longtemps, sachant que c'est la date du bureau politique qui est décidée. On n'a pas encore la date de la convention. Donc ça peut encore traîner. C'est un calcul, je pense que M. Tidiane Thiam est intelligent dans sa démarche, mais c'est un calcul qui est risqué. Je le répète, il n'est pas tout seul à vouloir être président de ce parti. Ça laisse un boulevard, en fait. Selon vous. Marius Komoué, votre commentaire, justement, et analyse sur la date du 5 avril pour désigner comme étant la date du bureau politique. Le tout premier bureau politique sous l'ère Thiam à la tête donc, du PDCI, c'est à saluer. C'est d'ailleurs ce qui a été toujours recommandé ou demandé, devrais-je dire, par, j'allais dire, ses contradicteurs qui n'ont de cesse de lui demander la tenue de ce bureau politique qui est aussi une instance de décision du parti. Je rappelle que l'article, Elisa en parlait tout à l'heure, l'article 54, 54, oui. Voilà, section D des statuts du PDCI-RDA dit clairement ceci: le bureau politique est l'organe exécutif du parti. Il comprend 400 membres. Elle disait qu'il cherchait donc le nombre de membres, c'est 400 membres que comprend. Non, ça c'était avant que c'était avant le congrès extraordinaire de 2023, de mars 2023. Mais suite au congrès extraordinaire de 2023, le verrou de nombre a été sauté. Donc aujourd'hui, et ça a été voté à l'unanimité d'ailleurs, donc c'est dit aujourd'hui, il n'y a pas un verrou pour dire que le nombre de personnes doit être 400 ou plus. Donc maintenant, je voudrais rappeler que depuis 2012, il n'y a jamais eu de congrès au PDCI. Extraordinaire. Ouais. 7e session du congrès extraordinaire. Depuis 2012, le PDCI n'a jamais organisé de congrès. Extraordinaire. Quand on dit extraordinaire, Marius Komoué, le 30 mars il y a le congrès 2023. ordinaire et puis il y a le congrès. Voilà. Donc il parle du congrès extraordinaire, attention. Et le point à l'ordre du jour, c'était même de travailler sur les tests, parmi lesquels celui du bureau politique. Alors, donc, si nous nous en tenons donc à la probabilité de la tenue donc de ce bureau politique, nous disons que, eh bien, les décisions du bureau politique, y compris les décisions même depuis sa nomination en tant que président du parti, devraient être évidemment entérinées par un congrès ordinaire. Et donc le congrès, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, est l'instance suprême des décisions du parti, qui entérine les nominations parce que depuis sa prise de fonction, il a bien évidemment nommé un secrétariat exécutif, mais sa nomination n'a pas été encore entérinée par le congrès. C'est vrai que le bureau politique va se réunir, ils vont donc décider de la nouvelle ligne, j'allais dire politique, accordée au parti, surtout en prévision de l'élection présidentielle de 2025. Mais n'oubliez pas que le temps court aujourd'hui contre le PDCI, étant entendu qu'ils ont un nouveau candidat qui n'était pas dans l'arène politique depuis plus de 23 ans. Il était absent du pays. Et donc, vous parlez là du président du PDCI. Du président du PDCI, bien entendu. Là, le président qu'il compte naturellement présenter pour l'élection présidentielle à la Convention semble ne pas véritablement être assez
bien implanté au niveau national. Parce que la Qu'est-ce Côte qui vous d'Ivoire... dit qu'il n'est pas bien implanté au niveau national, La Côte d'Ivoire, c'est le parti ou le candidat présumé? La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Oui, les Ivoiriens qui votent là, ils ne sont pas à Abidjan. Ils ne sont pas les plus nombreux à Abidjan. Je posais une question. Vous parlez du parti ou du candidat présumé, Tidiane Du Thiam? candidat, parce que après le bureau politique, il va falloir que les décisions, y compris ces nominations et tout ça, soient entérinées par un congrès. Oui. Et une fois cela est fait, même s'ils vont à la convention sans congrès, mais il va falloir que le monsieur ait du temps pour parcourir le pays, ait du temps pour se faire connaître, ait du temps pour battre campagne. Bon, déjà, nous sommes en avril. Si un mois après ou 2 mois après, on a la convention, il aura quel temps? Surtout que nous savons tous qu'en août, tous les partis politiques, les candidats doivent déposer leur dossier pour la présidentielle. Il aura quel temps pour parcourir la Côte d'Ivoire et se faire connaître? Lors de la révision de la liste électorale dernière, Marius Komoé, il a eu à quand même faire des tournées en Côte d'Ivoire. Et puis au-delà même, comme je le disais, de la campagne officiellement ouverte, il tourne dans le pays. Vous pensez qu'avec l'agenda qui démarre le 5, pour la convention et la désignation et les campagnes, il ne pourra pas être au top pour l'élection présidentielle? C'est votre point? La Côte d'Ivoire, là, c'est près de 500 sous-préfectures. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 200 et quelques communes. Ce n'est pas une affaire d'aller dans 10 coins, 10 villes, 10 régions et puis on vient s'asseoir. La Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Non, il a du travail. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, moi je ne suis pas militant du PDCI, mais j'ai fait des observations que je juge pertinentes pour ma part. J'ai dit que le monsieur a besoin de se faire connaître après 23... Quand vous prenez par exemple le parti au pouvoir, mais ils sont sur l'ensemble, ils sont sur l'échiquier national. Et chaque jour que Dieu fait, ils sont en campagne. Et bien voilà, donc c'est de ça que je parle. Et ils ont des représentations sur l'ensemble du territoire national. Très donc bien. Combien de temps aura le PDCI pour atteindre justement cette étape et pouvoir prétendre gagner la présidentielle? Élisée, est-ce que vous êtes en accord avec Marius? Comment observez-vous ses propos? Il estime qu'au vu de l'agenda qui démarre le 5 avril, le candidat actuel présumé donc, du PDC, le président Tidiane Thiam, n'aura pas le temps de parcourir le pays entier, présenter son agenda, son programme et pourquoi pas, in fine, gagner le fauteuil suprême? Non, moi je comprends ce que Marius dit, mais en même temps aussi, il ne faut pas faire trop d'amalgame. Parce que là, aujourd'hui, je crois que le processus électoral est défini dans un chronogramme bien défini. Il y a une période où c'est la période de campagne, où les candidats sont libres maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés par la loi à aller vers les populations. Ce qui se fait actuellement, c'est une pré-campagne, c'est clair et certain. Mais sur cette base-là, je crois que le président Thiam quand même a posé quelque part. Il a été à Soubré, on l'a vu à l'ouest, on l'a vu un peu au centre, on l'a vu un peu tourner un peu partout. Même si c'est vrai qu'il n'est pas allé partout. Là, je pense que l'un des calendriers qui n'a pas été exécuté jusque-là, c'était d'aller au nord, où ils avaient annoncé qu'ils ont fini au centre, mais ce n'est pas encore effectif. Mais je crois qu'il y a déjà cette ambition-là. Maintenant, quand on va arriver même à la campagne en elle-même, qui dure 2 semaines, la campagne présidentielle. Bon, ça, je pense que c'est un programme où il va aller vraiment à la rencontre des populations. Mais ce que Marius dit quelque part pourrait s'entendre dans la mesure où, n'oubliez pas que le processus, avant-hier, j'ai lu un chronogramme ici qui m'a valu un peu la foudre de en tout cas d'une bonne partie de la population. Mais ce chronogramme, il est clair. Le processus électoral, aujourd'hui, surtout depuis 2020, n'est pas celui de 2015 ni 2010. Il y a une phase qui est éminemment capitale. Et pour moi, c'est l'une des phases cruciales qui peut-être fait que la menace, comme il le dit, de date peut être prise en compte. La question des parrainages. La question pour des vous, ça, c'est le challenge. Mais la question des parrainages, le parrainage, c'est une élection bis. Voilà, parce qu'il faut requérir les voix d'au moins 1% du collège électoral. Pensez-vous qu'il ne pourrait pas le faire? C'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire quand on finit de faire déjà le bureau politique, ça veut dire dans la foulée, à mon humble avis, si on veut tenir le délai, ça veut dire que la convention doit probablement être dans le mois de mai. Mais si on sort, quand on va vers le mois de juin, on est en train d'améniser notre chance d'investir le terrain. Parce que le temps qu'on finit ça, qu'on vote le président, et que maintenant on déploie la machine par rapport à la pré-campagne, et puis commencer à préparer déjà nos dossiers pour les élections, puisque les dossiers, dans ces dossiers-là, il faut que vous mettiez les dossiers de, comment on appelle ça, du parrainage. C'est-à-dire qu'il faut que le parrainage le parrainage fait partie des dossiers. Et ça, il faut aller sur le terrain, investir pour pouvoir avoir tout ça. Donc, je me dis que si on ne fait pas attention, on risque au final d'être dans le roche. Donc on va courir et certaines étapes risquent de nous échapper. Adama, pensez-vous que le timing actuel pourrait donc desservir le PDCI ou
On se dit, ils ont déjà des sections, c'est un vieux parti, ils savent ce qu'ils font et in fine, ils pourront avoir le résultat escompté. Aïcha l'a bien soulevé tout à l'heure, l'agenda, c'est un peu serré. C'est un peu serré, alors stratégie ou c'est fait volontiers. Ça, c'est le PDCI qui le sait, on n'est pas dans le secret de bois, mais quand même, c'est assez serré dans le sens que quand j'écoute tout le monde sur le plateau, on semble partir vers une candidature de Tidiane Thiam confirmée, sauf erreur. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est bien beau, le bureau politique, c'est une instance importante une étape obligatoire, voilà. Obligatoire et importante de la vie d'un parti politique, mais c'est au-delà de tout ça, c'est le bureau politique et après quoi, c'est l'ambiance qu'il y aura au sein du PDCI, parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de dissensions, comment apaiser les tendances, réunir les gens, s'asseoir au parler, amener tout le monde à converger, à accompagner le candidat du parti. C'est là où je trouve, pour moi, parce que j'ai lu vu des déclarations quand Billon a annoncé être candidat, mais ça apparente pratiquement à de l'intimidation ou à des menaces. Selon vous, ouais. Selon moi. Donc, ce n'est pas de nature, si vous voulez, à apporter la sérénité et la cohésion au sein d'un parti. Or, pour ça, le PDCI en a besoin. Bon, on ne peut pas se passer de militants du plus bas échelle. On ne peut pas dire quelqu'un n'est pas fort parce qu'une élection, ça peut se gagner sur des détails assez près. C'est clair. Et quand on connaît le poids politique aussi que Billon peut avoir, c'est pas négligeable. Donc, c'est plus ou moins ça. Et d'un second plan aussi, c'est la poursuite triomphaliste du PDCI par rapport à leurs candidats. La présentation qu'ils font du candidat. Vous dites la posture triomphaliste du PDCI par rapport à leurs candidats, c'est-à-dire C'est-à-dire que ils estiment qu'avec Tidiane Thiam, c'est exactement. Mais en même temps, c'est le président du parti. Ils estiment que c'est leur meilleur cheval. C'est leur candidat naturel, comme on le dit sous nos cieux. Parce que le triomphalisme peut amener à un peu de laxisme. Je m'explique. C'est-à-dire certains axes de membres du parti politique peuvent ne pas mettre les bouchées doubles comme il faut pour amener le candidat à gagner. Surtout quand on sait que, comme Marius le disait tout à l'heure, c'est un candidat qui n'a pas été sur la scène politique ivoirienne pendant un très bon moment. Alors ce triomphalisme-là peut amener un petit peu de laxisme en se disant, bon, on a un candidat, c'est comme un trophée et pourtant les gens sont sur le terrain depuis très longtemps. Très bien Aïcha, alors quand on parle du PDCI, on ramène toujours le fait qu'il n'a pas été sur le terrain, il n'était pas là, il est parti, voilà. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, ça pourrait se jouer sur ce détail ou simplement les militants du PDCI pourraient se dire c'est une machine qui est là, séculaire, quel que soit celui qui l'incarne, nous votons PDCI. Quel est votre point? Non, mais si on réfléchit au pourquoi de cette date-là, on peut aussi penser que c'est peut-être pour continuer à battre sa pré-campagne, avoir le temps justement d'aller visiter les endroits dont M. Komoué a parlé. Alors, avec tout le respect que j'ai pour le doyen, je pense qu'on peut tout lui reprocher sauf de s'être déplacé en fait dans la Côte d'Ivoire. Il a commencé à le faire. M. Tidiane Thiam, je pense qu'il va continuer à le faire. Et puis il y a un outil, il ne faut pas qu'on l'oublie quand même aujourd'hui, qui est Internet. Il a même créé ce qu'on appelle une plateforme, un espace qui s'appelle 20h25 qui s'adresse directement, indirectement, mais directement à son éventuel électorat. Donc je veux dire, aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas forcément besoin d'être dans toutes les petites contrées exactement tous les jours pour commencer à battre une campagne. D'ailleurs, il a été élu président de son parti en revenant de l'étranger. Il a pu le faire quand même, c'est déjà une élection. Donc, à voir. Très bien, Marius, quel est votre point? Vous dites à chaque fois qu'il n'était pas là, il a fait 23 ans hors du pays. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait travailler contre lui, in fine, Marius? Il y a de quoi, parce que nous, là, on a vécu une histoire dans ce pays. On a vécu des événements, on a vécu des moments très difficiles dans ce pays. Il n'était pas là.
avec nous. Il n'a pas connu les douleurs que la Côte d'Ivoire a connues. Il n'était pas là. Le dire, c'est pas faire injure à quelqu'un. Le dire, c'est faire sincèrement. Oui, c'est factuel et relever quelqu'un qui veut quand même présider aux destinées de tout un peuple. Donc tous les Ivoiriens devraient être là, si je suis bien votre raisonnement. Tous ceux qui veulent briguer la magistrature suprême, c'est une question que je pose, hein, permettez que je termine. Tous ceux qui veulent briguer la magistrature suprême devraient avoir vécu tous les événements de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ce que vous dites? Très bien. Ça, c'est... Meilleure explication, s'il vous plaît. C'est une vision simpliste de la chose. Très bien, allez-y. Je prends le cas, par exemple, du président Laurent Gbagbo. Oui. Il a été en exil. Il est revenu dans ce pays. Il a mené toutes sortes de combats. Il a parcouru le pays. Même le président Houphouët-Boigny, qui est lui son grand-père, le président du PDCI actuel, le président Houphouët-Boigny est son grand-père. Mais ce monsieur a vécu toute sa politique au plan national. Il a mené tous les combats pour libérer le pays. Il a été ministre français aussi. Vous prenez le président Ouattara. Il a abandonné ses activités au FMI. Oui. Il est rentré. Il a vécu toutes sortes de combats ici avant d'être, des années après, président. Mais on ne peut pas faire 23 ans hors du pays. On vient sans nous véritablement nous dire... Non, soyez sérieux. Moi, je suis très factuel. Hein. Voilà, je ne suis pas du genre qu'on vient à bobiner. Ça, ce temps-là est dépassé. Très bien. Il faut qu'ils nous disent clairement, parce que quitter 23 ans ses fonctions à l'international et puis tout d'un coup il arrive sur le chiquet national, il veut diriger les Ivoiriens. Pourtant, nous-mêmes on ne le connaît pas bien. Très bien, voilà, Marius. Il ne nous connaît pas bien. Il ne connaît pas nos réalités. Il connaît nos réalités que par des individus. Très bien. Pas que par, comme quelqu'un a dit, par ses repéros. Mais nous, on ne peut pas le faire. Non, on ne va pas répondre cette phrase sur ce plateau, je vous prie. C'est le cadre du PDC. Très bien, qui je le sais, dit, mais on n'est pas obligé de reprendre la phrase. On va juste écouter Adama et on termine avec vous, Aïcha. Rapidement, on a 2 secondes. Oui, vite fait. Enfin, d'autant que l'absence qui lui serait reprochée pourrait plus ou moins être transformé en un avantage qui pourrait utiliser, c'est-à-dire avoir un langage politique approprié. Ouais. C'est mon point de vue, je sais pas, à mon avis, je pense que le président du PDCI devrait sortir trop de sa posture intellectualiste en parlant d'idéage. Je pense que le commun des Ivoiriens ne pourront véritablement pas le comprendre. Ce sont des problématiques importantes. Donc évidemment.